Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour, chers frères et sœurs. Sommes-nous en droit d'exiger un miracle de la part de Dieu? Telle est l'interrogation qui est née de notre méditation. Pour répondre, mettons-nous ce matin à l'école de Sidrac, Midrac et Abdenago. L'une des conditions fondamentales pour vivre une foi intègre et authentique dans nos églises en Afrique aujourd'hui est celle du détachement des chrétiens face à l'exigence du miracle. En effet, la première lecture de ce matin, qui raconte l'expérience de Sidrac, Misac et Abdenago dans l'épreuve, nous donne de comprendre cette attitude de non-exigence du miracle comme condition d'une fidélité et d'une foi authentique à travers la réponse qu'ils adressent au roi Nabuchodonosor en ces termes. Ce n'est pas à nous de répondre. Si notre Dieu est capable de nous délivrer de la fournaise, il nous délivrera. Et même s'il ne le fait pas, tu dois savoir que nous ne servirons pas tes dieux. Ainsi, ce qui nous intéresse, chers frères et sœurs, dans cette réponse, c'est particulièrement sa seconde partie, même s'il ne nous délivre pas. Dans les faits, en Afrique aujourd'hui, la foi en Dieu apparaît dans une mentalité religieuse ou spirituelle qui se généralise comme l'aboutissement d'un deal entre Dieu et l'homme. Non seulement la certitude du miracle est galvaudée par de nombreux guides et expressions religieuses comme l'indicateur de la présence effective de Dieu dans leur chapelle, mais également servirait d'appât à l'endroit des chrétiens en quête de miracles. Dans ce contexte, la réalisation du miracle apparaît comme l'enjeu non négociable pour l'homme dans sa relation avec Dieu. Si je t'adore, tu me promets nécessairement le miracle. Tu me sors de la fournaise. Il convient ici de reconnaître qu'une telle vision de la foi ne pourrait que prospérer dans un contexte social où la mentalité de beaucoup de chrétiens africains croit fortement que le succès et la richesse ne sont plus acquis au bout de l'effort et du travail, mais d'une prétendue promesse faisant du miracle un droit ou une contrepartie qui reviendrait à l'homme dans sa relation avec Dieu. Rappelons-le, par leur réponse au roi, Sidrac, Misac et Abdenago prennent le contre-pied d'une telle spiritualité quand ils nous disent « Même s'il ne nous délivre pas, nous serons fidèles à notre Dieu. » Notre foi et notre attachement à Dieu n'est donc pas la monnaie d'échange d'un miracle. L'amour de Dieu pour l'humanité ne saurait se réduire à une relation ou une réalisation d'un miracle. C'est le message que compte nous faire passer Sidrac, Misac et Abdenago. Libres et détachés de leur propre vie jusqu'à la perdre pour manifester leur attachement indéfectible au Dieu de leur Père, Sidrac, Misac et Abdenago annoncent ainsi la vraie liberté, celle qui pousse à donner gratuitement sa vie pour celui ou celle que l'on aime, celle dont nous rend capable Jésus dans l'Évangile. Si le Fils nous rend libres, réellement vous serez libres. Il ne saurait donc avoir de fidélité vraie à Dieu sans des cœurs rendus libres et détachés de l'exigence du miracle pour se vouer à l'adoration véritable. En souhaitant à chacun une excellente méditation, demandons la grâce d'une foi et d'une fidélité désintéressée dans notre relation à Dieu, au nom du Père et du